Frauder les transports en commun peut-il nuire ou être un frein à votre régularisation? Vous vous en doutez bien évidemment, la réponse est oui. Oui en majuscule. Je m'explique. Frauder les transports, c'est aller à l'encontre de la loi. C'est aller à l'encontre des prescriptions en matière du code des transports. Je vais par exemple vous parler de l'article L 2242, surtout l'alinéa 5 du code des transports que je vous invite à lire, où on mentionne expressément que vous pouvez être puni d'un emprisonnement de 6 mois et d'une amende allant jusqu'à 7 500 € si jamais il est avéré que vous fraudez constamment les transports en commun. Je m'explique. Si sur une période d'1 an ou moins d'1 an, vous avez fraudé plus de 2 à 3 fois, plusieurs fois, les transports en commun, que vous êtes fait choper, contrôler et que vous n'avez pas été en mesure, par exemple, de vous identifier clairement parce que vous n'avez pas de papier, c'est à ce moment que cet article que j'ai précité s'applique. Il peut également arriver qu'on vous contrôle sur place lorsque vous avez oublié votre titre de transport, c'est 5 € d'amende. Lorsque vous ne l'avez pas tout simplement, eh bien sur place, vous pouvez être amené à payer, je crois, entre 35 et 55 €. Vous livrer à ce genre de pratique peut être très dangereux pour votre régularisation parce que petit à petit, vous pourriez être fiché Banque de France, vous pourriez être carrément convoqué dans un commissariat pour ces faits-là et ça va déteindre sur votre demande de titre de séjour le moment venu, en ce sens où vous allez représenter une menace à l'ordre public.